Bonjour à toutes et à tous, je ne sais plus quel jour on est, c'est un autre jour, j'ai arrêté de les compter parce que à coup sûr je vais me tromper parce que je sais qu'il y en a un des carrés que je n'ai pas gardé. Donc là on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 j'ai pas gardé, c'est peut-être le jour 13. Hein. De toute façon vous le verrez dans la séquence dans la miniature. Mais avant de commencer à faire un petit tuto de carré, je voudrais vous présenter ce petit fil que j'ai acheté chez Jiffy. On a été pour la déco de Noël. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans mes vlogs sur ma chaîne Vita Beauté. Et donc ici, je voulais vous présenter ce magnifique fil. C'est le fil chenille que je connais absolument pas, un fin comme ça, très très fin, assez pas aussi souple que celui qu'on connaît, assez épais, non. Il est très doux, il est vraiment très agréable. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai pris que 2 pelotes parce que quand même ça coûte 3,49 la pelote. Hein. Donc j'ai pris pour tester, je me dis peut-être un amigurumi, quelque chose comme ça, ou des moufles, je sais pas. Mais en tout cas j'ai envie de tester ce petit fil, j'aime bien. C'est la marque Jiffy. Et c'est polyester, 100 grammes, 120 mètres. Il y a quand même pas mal de grammes. Hein. Donc, il y a des carrés que j'ai déjà préfilmés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un carré que j'ai déjà préfilmé. Ça sert à rien de vous le montrer comment ça a été fait parce que de toute façon, on doit respecter absolument le motif qui se présente ici. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait pour le faire. Je vous laisse prendre un imprimé-écran, ce petit schéma. Et je vais vous l'expliquer. Avant de vous l'expliquer, je vous montre mon petit échantillon. Il est là, il ressemble plutôt bien à celui qu'on a. Voilà, vous voyez. Je vais vous dire comment je l'ai fait. Comment je fais pour monter les mailles. On prend un petit, pour la miniature, je me fais un petit imprimé-écran aussi. Voilà, donc je vous explique tout, comment je fais. Alors, je vous laisse le motif ici, à savoir que les cases vides, donc blanches, ce sont des cases qui représentent des mailles à l'endroit, sur le côté endroit, et des mailles à l'envers sur le côté envers. Et des mailles et des cases avec les traits à l'horizontale, ça représente des mailles à l'envers sur le côté endroit et endroit sur le côté envers. Donc en gros, le premier rang, ce sont des mailles endroit, mailles envers. Je vous explique. C'est un point de mosaïque, ça s'appelle. Vous voyez bien pourquoi ça sert à rien que je vous l'explique, puisque c'est un motif en dessin en fait. Hein. Donc j'ai monté 24 mailles pour le faire. Et j'ai donc fait 2 fois le motif, pour avoir le résultat que vous venez de voir. Ici, 24 mailles parce que on doit avoir, donc ici, multiple de 20, plus une maille lisière à chaque extrémité. Donc moi j'ai fait le motif de 20 mailles, plus 2 mailles, maille lisière, et j'ai rajouté plus 2 mailles le point mousse. Donc en tout j'ai monté 24 mailles, c'est-à-dire mon point mousse il est sur le côté, on le voit pas parce que c'est vraiment minime hein, au niveau des mailles, et puis on a les lisières sur les côtés, le reste c'est les 20 mailles de motif. Voilà comment il est devant, voilà comment il est au dos, mais mon dos il est sympa je trouve. Après il faut bien choisir le fil, je pense qu'il faut le fil qui ne soit pas du tout brillant, celui-ci il a une légère brillance, et ça fausse un petit peu le motif. Et il faut que le fil soit fin, à mon avis, pour faire ce type de motif. Parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Donc, comment on a fait ici? Je vous explique. Le premier rang, vous faites une maille. Je ne prends pas en compte les mailles lisières, ni mes mailles de point mousse. Hein. Donc, je prends juste le motif en compte. On fait une maille à l'endroit. Et ensuite, on va alterner 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous avez une maille à l'endroit. Le deuxième rang, vous tricotez et tous les rangs pairs, vous tricotez tel que le motif se présente. Donc ça, jusque-là, c'est très simple. Le rang 3, on va un petit peu changer. On aura première maille à l'endroit, 2 mailles suivantes sont à l'envers, ensuite on a 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on termine par une maille à l'endroit. Donc le rang 4 selon le motif qui se présente. Le rang 5, il est identique au rang 1.
Donc on va commencer et terminer par une maille à l'endroit. Et ensuite on va donc varier. On va alterner entre 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le 6 selon le motif qui se présente. Le 7, il est identique au 3. Donc on va commencer par une maille à l'endroit et on va terminer par une maille à l'endroit. Ensuite, on aura donc 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 4 à l'endroit, 2 à l'envers et on finit par une maille à l'endroit. Le rang 8, selon le motif qui se présente, le 9 est identique au 1. Donc on va commencer et terminer par une maille à l'endroit et puis on va alterner 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le 10 selon le motif, et là tout change au rang 11. On commence non pas par une maille à l'endroit, mais on commence par une maille à l'envers et on termine par une maille à l'envers également. Et on alterne également, non pas en commençant par 2 mailles à l'envers, mais en commençant par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, donc tout jusqu'à la fin du rang. Le rang 12, selon le motif qui se présente, le rang 13 est identique au rang 3 et 7. Donc on va commencer et terminer par une maille à l'endroit. Ensuite on va faire 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 4 à l'endroit et 2 à l'envers. Le rang 14 selon le motif qui se présente. Le rang 15 ressemble à celui des rangs 11 et donc prochainement 19. Donc on commence par une maille à l'envers, ensuite on alterne 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille du rang, c'est une maille à l'envers. Le rang 16, on répète, on tricote selon le motif qui se présente. Le rang 17, la première maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 4 à l'endroit, 2 à l'envers, et on termine par une maille à l'endroit. Le rang 18, selon le motif qui se présente. Et enfin, le 19, on commence par une maille à l'envers, ensuite on alterne entre 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers, jusqu'à la fin du rang, on termine par une maille à l'envers. Et le rang 20, selon le motif qui se présente. Donc en tout, nous avons 20 rangs et nous avons 20 mailles pour faire cet échantillon, que vous allez répéter autant de fois que nécessaire pour faire votre ouvrage que vous souhaitez. Voilà, c'était tout pour ce motif pour aujourd'hui et je vous dis à demain.